que nous n'avons pas pu obtenir et qui ont été confirmés par notamment la CENCO et d'autres organisations internationales où notre candidat commun, M. Fayulu, a gagné avec 62%. Aujourd'hui, nous devons nous transformer en plateforme politique pour pouvoir continuer à défendre les intérêts de la population, à mobiliser la population et surtout à préparer ce qui ne peut plus arriver demain, c'est-à-dire des mensonges et des faux résultats qui pourraient advenir dans les prochaines échéances. Mais bien sûr, toute la question de la stratégie et l'organisation de la MOUCA va continuer et va être rendue publique dans les jours qui viennent. Alors justement, cette réunion devait durer 2 jours. Finalement, ça en a pris 3. Hier, la conférence de presse s'est tenue près de 4 heures après l'heure annoncée. Quelles sont les divergences qui vous ont pris autant de temps à planir, M. Bemba? Non, mais d'abord, ce sont des discussions, ce sont des débats. Et puis, c'est également l'occasion aussi de faire le point, parce que c'est la première fois que l'ensemble des leaders de la MOUCA se réunissaient après les élections le 30 décembre. Donc il était question de pouvoir faire le point et d'envisager bien sûr l'avenir. C'est ce qui a été fait. Nous sommes mis d'accord sur en tout cas partager le même point de vue pour que l'avenir continue au sein de la MOUCA et que les intérêts de la population puissent être défendus parce qu'aujourd'hui on a effectivement dans ce pays beaucoup de mensonges. Les institutions ont été créées et sont fondées sur des mensonges au niveau des résultats, tant au niveau provincial, national et bien sûr au niveau présidentiel. Alors, vous êtes donc, nous dites-vous, d'accord sur un avenir commun. La déclaration indique quand même, je cite, que vous allez étudier les possibilités de transformer la MOUCA en une plateforme politique et en définir les modalités d'organisation et de fonctionnement. Donc manifestement, c'est sur ce point qu'il y a encore des divergences puisque ce n'est pas tranché. Quelles sont les différentes positions au sein de la MOUCA sur la façon dont vous devez participer à la vie politique congolaise ? Il n'y a pas de divergence, c'est-à-dire qu'il y a une ouverture qui est faite au niveau de ce communiqué et qui doit démontrer clairement que nous allons entamer des discussions pour pouvoir dresser l'avenir de la MOUCA. C'est important parce qu'il est question là-dessus de préparer l'avenir d'un grand rassemblement. D'autres partis vont certainement nous rejoindre, personnalités vont nous rejoindre. Et tout ça fait partie de la discussion, du cadre dans lequel nous allons mettre la MOUCA, mais la chose la plus fondamentale et la plus précise, c'est que nous allons rester ensemble et que nous allons continuer à mener un combat commun au niveau politique, tout en soutenant l'ensemble des réformes qui doivent être envisagées dans ce pays, parce que 2006, 2011, 2018... on ne devrait plus répéter, je veux dire, les parodies d'élections dans notre pays. Martin Fayulu, votre candidat, est engagé dans un combat pour la reconnaissance de sa victoire à la présidentielle. Est-ce que ce combat reste la priorité de la coalition La MOUCA? Bien sûr, c'est légitime, parce qu'il a gagné les élections à plus de 62%. On a volé notre victoire au niveau de la présidentielle. On a mené un combat pour le peuple, pour le changement radical au niveau tant de la gouvernance, au niveau du respect des droits de l'homme que nous voulions installer dans notre pays. Cette victoire qui nous a été volée, il la conçoit et il veut la faire partager. Ce qu'il y a maintenant, c'est que nous devons... Oui, au niveau de la MOUCA, est-ce que vous allez axer votre stratégie sur la reconnaissance de la victoire à la présidentielle ou sur une autre action politique? Non, nous allons étendre l'action politique. Nous devons, comme je le disais, devenir... dans cette plateforme politique, avoir une stratégie pour pouvoir par la suite préparer la population à ce que la MOUCA soit une force d'alternance demain dans le pays. La confiance que la population nous a faite, nous devons la garder et nous devons la mériter. Et les propositions que nous avons faites, les actions que nous allons mener vont aller dans ce sens-là. Monsieur Bemba, une dernière question en quelques mots. Il nous reste peu de temps pour clarifier. Est-ce que vous considérez qu'il faut à présent ou non tourner la page de la présidentielle? On ne peut pas éviter de regarder le passé pour construire l'avenir. Et je pense que ce qui a été fait dans le pays dernièrement au niveau des élections, qui est une fabrication totale de tous les résultats, font qu'il faut absolument que nous mettions en place des mécanismes pour que ça puisse reproduire. Et nous constatons également que la population qui a été lésée, trompée, volée, je veux dire, dans sa victoire, réclame également aussi qu'on puisse veiller à ses intérêts pour demain. Donc la MOUCA va continuer à veiller sur ses intérêts et dans les jours qui viennent, nous allons vous dire précisément de quelle manière nous allons veiller aux intérêts de la population.
Donc les discussions sont encore en cours, si nous comprenons bien. Ah oui, des commissions vont se mettre en place pour pouvoir rédiger le cadre, les structures et l'architecture, je veux dire, de l'Amouka pour demain. Merci beaucoup Jean-Pierre Bemba Gombo, membre de la coalition Lamouka. Merci d'avoir répondu à nos questions depuis Bruxelles. Merci. Voilà, c'est maintenant l'heure de notre page des sports. C'est la fin aujourd'hui des éliminatoires de la CAN 2019. 19 pays ont déjà validé leur ticket pour l'Égypte et on connaît désormais les 5 derniers. Et on va parler de la RDC encore. Oui, de la RDC qui était sous pression parce qu'il fallait de toute façon à tout prix gagner. Et les Léopards au stade des Martyrs de la Pentecôte de Kinshasa, l'enceinte cet après-midi a accueilli près de 90 000 spectateurs. Les Léopards se sont imposés sur une courte victoire face au Lone Star du Libéria, 1-0. Et la prime de $100 promise par le président George Weah aux joueurs libériens n'a pas suffi. L'ancien Ballon d'Or était au stade en compagnie de son homologue Félix Tshisekedi qui a rencontré les Léopards avant le match. On écoute la réaction des deux entraîneurs. Nous avons sélectionné des joueurs qui viennent de championnats différents. Et nous n'avons souvent que 3 à 4 jours pour réunir tout le monde. Cela devient très difficile d'accomplir notre mission. Nous n'avons pas le temps de maîtriser un système de jeu parce que nous n'avons pas eu le temps de nous entraîner. Les gens qui pensent qu'un tirage au sort est facile, rien n'est facile. On n'a pas été battu à l'extérieur. On a fait juste cette erreur à domicile en dominant copieusement notre adversaire. Donc ce match-là, si on avait fait ne plus que nul, ou si on l'avait gagné comme on aurait dû le gagner, on se serait qualifié bien plus tôt. Voilà, et puis il y a un autre pays qui est qualifié cet après-midi, c'est le Bénin qui jouait contre le Togo. Oui, les écureuils ont décroché leur qualification pour une